à GPS. Je bénis Dieu pour cette opportunité qu'il nous accorde de nous retrouver encore dans sa présence pour rechercher sa face. Je veux vous dire une chose, ne ratez jamais toute opportunité de prière, car la prière n'expire jamais. Vous pouvez ne pas voir le résultat de vos prières aujourd'hui, mais un jour sûrement, vous allez expérimenter la visitation de Dieu. Et donc, je vous encourage de ne pas être distrait, mais de maximiser ces quelques minutes que nous allons passer pour parler sérieusement à notre Dieu. Aujourd'hui, notre prière sera inspirée de 1 Chronique 16 au 11e verset. La Bible dit « Ayez recours à l'Éternel et à son appui, cherchez continuellement sa face. Amen. » Je veux prier, puis nous allons commencer. Père éternel, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour cette occasion encore que tu nous donnes. Seigneur, c'est pour nous une grande joie toutes les fois que nous nous retrouvons dans ta présence pour encore te glorifier, pour encore contempler ta bonté et dire encore tout ce que tu as fait pour nous. Seigneur, nous prions que tu puisses nous conduire du début jusqu'à la fin, que tu soutiennes mon frère et ma soeur qui sont connectés maintenant, que ta présence nous remplisse, que tu puisses rencontrer le cœur de chacun d'entre nous et ne nous laisse pas finir ces instants tels que nous venons de le commencer. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bonjour, bonsoir et merci encore d'être présent aujourd'hui pour cette session de prière et intercession. Nous croyons que le Seigneur est encore disposé à exaucer nos prières. Et aujourd'hui, nous allons chercher la face de Dieu. Nous allons demander la force de Dieu. Dans 1 Chronique au chapitre 13, au verset 11, qui est notre texte de base, la version d'Arby est en train de dire « Recherchez l'Éternel et sa force. Cherchez continuellement sa face. L'homme ne pourra pas vivre sans la force de Dieu. » Anne est en train de nous dire dans 1 Samuel au chapitre 2, elle dit « L'homme ne triomphera pas par la force. L'homme ne triomphera pas par sa force à elle-même. » Nous avons besoin de la force de Dieu pour vivre. Nous avons besoin de la force de Dieu pour vaincre le diable. Nous avons besoin de la force de Dieu pour mener une vie chrétienne victorieuse. Alors, c'est quoi donc la force? Je sais que nous tous, nous connaissons et nous comprenons ce que signifie la force. Mais laisse-moi juste nous amener juste un peu dans le maths physique pour nous expliquer, pour y tirer quelques leçons sur notre vie par rapport à la définition que les scientifiques ont donnée. Je vous assure que ce n'est pas sorcier les maths physiques, ce n'est pas compliqué et c'est vraiment simple. En physique, la force, c'est la puissance d'une action, car chaque action est influencée par une force. Un physicien a dit que la force, c'est une action mécanique d'un objet sur un autre. Cette action peut imposer à un objet son accélération et cela peut le faire bouger, peut l'amener un peu plus vite, peut le retarder et même le dévier de sa trajectoire initiale. Et les mathématiciens ont modélisé la notion de la force et ils ont appelé ça vecteur force. Un vecteur force, disons un vecteur c'est juste une flèche, donc c'est pas compliqué, c'est juste une flèche. Alors un vecteur force est caractérisé par 4 choses. Il y a la direction, le sens et la norme et le point d'application. La direction, c'est l'orientation de la force. Le sens, ce sens peut être positif ou négatif. La norme, c'est l'intensité de la force et le point d'application, c'est l'objet en question. Alors, la direction de notre vie, c'est l'éternité. Que tu sois chrétien, païen, athée ou je ne sais quoi là, tous nous sommes en train d'aller vers l'éternité. Notre vie sur cette terre se dirige vers l'éternité.
Et le sens, nous pouvons aller soit dans un sens positif, soit dans un sens négatif. Et la norme, c'est l'intensité de la force, c'est la pression et le diable peut exercer une force sur nous et nous amener dans le sens négatif. Le sens négatif, ça nous amène en enfer. Et Dieu peut exercer une force positive sur nous et nous amener dans le sens positif et nous amener vers le ciel. Et puis le point d'application, c'est toi et tout ce qui t'appartient, ta famille, ta santé, tes business, ton emploi, tout ce qui t'appartient, c'est toi. Donc les points d'application, les points d'impact. Et comme je l'ai dit, nous sommes tous en direction vers l'éternité. Et le diable et Dieu et le diable tous nous poussent dans un sens. Et ce sont deux sens opposés. Le diable te poussera toujours dans le sens négatif. Il te poussera toujours à t'amener en arrière. Il va même se présenter sur ton chemin pour te tromper, pour te mentir afin de briser ta vie. Mais Dieu, il vient aussi et il exerce une force sur toi et il te pousse dans le sens positif pour t'amener dans une vie victorieuse, pour t'amener vers le ciel. Et l'intensité de cette force, ça dépend. Et Dieu peut exercer une force sur toi et le diable aussi peut exercer une force sur toi. Mais ce qui est funny, c'est que lorsque nous naissons, nous sommes déjà sous l'influence d'une certaine force qui est le diable. Et directement, le diable est en train de nous pousser dans le sens négatif et nous sommes en train d'aller directement en enfer. Tout simplement parce que nos ancêtres, les circonstances ont défini cela comme ça pour nous. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que je peux te donner une bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que tu peux décider de changer l'essence de la direction dans laquelle tu es en train de partir. Tu peux choisir Dieu et à partir d'aujourd'hui, le sens de ta vie va tourner et tu vas commencer à aller dans la direction positive. Tu vas commencer à aller dans le sens positif et tu vas commencer à voir des grands changements dans ta vie. Et un système neutre n'existe pas. Un système neutre n'existe pas. Tu seras soit sous l'influence du diable, soit sous l'influence de Dieu. Et je vais te dire, la force de Dieu est de loin incomparable à la force du diable. Dieu on ne peut même pas comparer Dieu au diable. Alors, je vais te donner un conseil. Aligne-toi vers le plus fort. Et le plus fort, c'est qui? C'est Dieu. Et le plus fort, c'est qui? C'est Dieu. Parce que en voulant exercer une force sur toi, en voulant te donner sa force, c'est parce qu'il veut t'amener dans une série, inaugurer une série d'une vie victorieuse dans ta vie. Et je crois que si tu n'as jamais pris cette décision, aujourd'hui, tu vas prendre la décision de t'aligner vers Dieu, d'accepter la force de Dieu. On a besoin de la force de Dieu dans notre vie. On a besoin de la force de Dieu pour tenir ferme dans la tentation. On a besoin de la force de Dieu pour réussir dans nos études. On a besoin de la force de Dieu pour voir nos relations être restaurées. On a besoin de la force de Dieu dans nos maladies. On a besoin de la force de Dieu à tous égards. Alors, comment peut-on avoir la force de Dieu? Comment peut-on faire pour voir la force de Dieu commencer à couler dans notre vie? Comment peut-on faire pour voir Dieu manifester sa force en notre faveur? Je veux juste nous partager deux choses. Premièrement, il faudra s'humilier devant Dieu. Nous devons nous humilier devant Dieu. Lorsque nous nous humilions devant Dieu, c'est là que sa force va être manifeste dans notre vie. 1 Pierre 5:8 est en train de nous dire humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, humiliez-vous sous la force de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Si tu veux être élevé par Dieu, tu dois t'humilier devant Dieu. S'humilier devant quelqu'un, c'est
un acte volontaire de reconnaître que l'autre est au-dessus de toi. C'est différent d'humilier. Lorsque tu humilies une personne, c'est-à-dire que tu te places volontairement au-dessus de la personne. Mais lorsque tu t'humilies devant la personne, c'est-à-dire que tu le places volontairement au-dessus de toi. C'est un peu le contraire de ce que Adam et Ève ont fait dans le jardin d'Éden, parce que eux, ils ont voulu être égal à Dieu. Mais lorsque nous nous humilions devant Dieu, nous reconnaissons que Dieu est supérieur à nous. Nous soumettons à son autorité et à son leadership. Lorsque Dieu devient notre autorité, lorsqu'il devient notre leader, là alors nous serons disposés volontairement à obéir à ce qu'il nous dit. Regardez l'exemple de Jésus. Philippiens 2 est en train de nous dire qu'il s'est humilié. Il s'est humilié jusqu'à la mort à la croix. Et qu'est-ce qui a suivi? Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a fait quoi? Il lui a donné le nom qui soit au-dessus de tous les noms. Lorsque tu veux être élevé par Dieu, tu dois commencer par t'humilier. Tu dois reconnaître que Dieu est au-dessus de toi et tu dois être disposé à suivre son leadership, à obéir à tout ce qu'il te dira. Et laisse-moi te dire, tu dois obéir à Dieu sans poser des questions. Tu dois obéir à Dieu même quand tu ne comprends pas. Tu dois obéir. Tu dois t'humilier devant Dieu. Et deuxièmement, ce qui peut nous aider à voir la force de Dieu couler dans notre vie, c'est de chercher continuellement la face de Dieu, comme nous dit le verset de Chroniques au chapitre 16 que nous avons lu au début de ce moment. Nous devons chercher continuellement la face de Dieu. Et comment chercher continuellement la face de Dieu? C'est au travers de la prière. Sans la prière, tu ne verras jamais la puissance de Dieu se manifester dans ta vie. Sans la prière, tu seras un chrétien faible, tu seras une proie facile que le diable pourra attraper à n'importe quel moment. Mais lorsque tu y es toujours là, dans la présence de Dieu, tu es en train de chercher sa face dans la prière, la force de l'Éternel va être avec toi et tu seras fort et le diable ne pourra même pas toucher, pas même l'un de tes cheveux. Et lorsque tu vas t'humilier devant Dieu. Lorsque tu vas continuellement chercher la face de Dieu dans la prière, c'est alors que cette parole de Psaume 84 va s'accomplir dans ta vie. Il est dit, heureux qui mettent en toi, qui trouvent en Dieu leur appui. En d'autres mots, heureux des personnes pour qui Dieu est leur force. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Quand ils traversent la vallée des Baca c'est comme une vallée de malheur, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et j'aime la dernière partie qui dit que leur force se renouvelle pendant la marche. Leur force se renouvelle pendant la marche. Lorsque tu as Dieu pour ta force, lorsque tu t'es aligné vers Dieu comme ta force, tu n'auras jamais un vide dans ton stock de force, si vous me permettez le terme. Pourquoi? Parce que Dieu renouvellera ta force continuellement. Alors, bien-aimé, tu as intérêt de demander la force de Dieu. Tu as intérêt de chercher continuellement la face de Dieu dans la prière. Tu as intérêt de t'humilier devant Dieu. Que le Seigneur puisse manifester sa force dans ta vie aujourd'hui au travers de ce moment au nom de Jésus. Nous allons prier. Mais avant d'invoquer la force de Dieu dans notre vie, je vais nous demander qu'est-ce qui est en train de t'empêcher de voir la manifestation de la force de Dieu dans ta vie? Qu'est-ce qui s'est imposé comme barrière au flot de la force de Dieu dans ta vie? Est-ce tes péchés? Est-ce un sentiment de culpabilité? Est-ce les mauvaises décisions que tu as faites dans le passé? Je vais nous encourager d'abord de prier pour cela et d'enlever tout ce que nous avons comme barrière
qui empêchent la force de Dieu de se manifester dans notre vie. Et c'est alors qu'après nous allons invoquer la force de Dieu dans notre vie. Tu vas prier pour tout ce qui t'empêche de voir la force de Dieu se manifester dans ta vie. Si c'est un péché, tu vas les confesser. Si c'est un sentiment de culpabilité, tu vas demander à Dieu de l'enlever. Si ce sont des inquiétudes, tu vas demander à Dieu la foi. Nous allons prier au nom de Jésus. Père, merci encore une fois pour ta disposition à déployer ta force dans nos vies. Merci Seigneur, nous venons d'abord devant toi pour confesser tous ces péchés qui nous empêchent à voir la manifestation de ta puissance dans nos vies, Seigneur. Pardonne nos péchés, Seigneur. Pardonne ces fautes que nous avions faites, oh Dieu. Cela nous empêche, ô Éternel, à te voir te manifester complètement dans notre vie. Éternel, laisse encore une fois qu'aujourd'hui, nous puissions être pardonnés par toi, ô Dieu. Pardonne ces bien-aimés, ô Éternel, qui ont du mal à voir ta force se manifester à cause de leurs péchés. Et aujourd'hui, nous venons confesser toutes ces choses devant toi. Nous venons confesser toutes ces choses devant toi dans le nom de Jésus. Regarde, Seigneur, ce sentiment de culpabilité qui nous hante et qui fait à ce que, Seigneur, nous avons du mal, ô Éternel, à accéder au stock de la puissance que tu as prévu pour nous. Éternel, notre Dieu, enlève ce sentiment, enlève ce mauvais sentiment dans le nom de Jésus. Éternel, regarde ce cœur rempli des inquiétudes et des doutes. Nous avons du mal à croire complètement, ô Éternel, que tu peux tout. Éternel, ce soir, ce matin, nous venons prier afin que tu puisses mettre la foi, que tu augmentes la foi, Seigneur, dans le cœur de cette sœur, dans le cœur de ses frères. Seigneur, nous sommes en train de prier contre toutes les barrières, tout ce qui s'érige comme barrière pour nous empêcher à voir la force de Dieu couler dans nos vies, à voir la force de Dieu se manifester dans nos vies. Seigneur, nous enlevons toutes ces choses dans le nom de Jésus. Nous enlevons toutes ces choses dans le nom de Jésus. Éternel, merci encore une fois de nous avoir pardonné. Merci encore une fois d'avoir enlevé ce sentiment de culpabilité. Merci encore une fois d'avoir augmenté notre foi. Et nous savons, Seigneur, que ta force va commencer à couler dans nos vies, dans la vie de chacun de nous. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Père. Maintenant, bien-aimés, nous allons prier et nous allons invoquer la force de Dieu dans notre vie. Tu vas invoquer la force de Dieu dans des situations qui ont été difficiles, dans des situations qui ont semblé être impossibles. Tu vas invoquer la force de Dieu contre les sorciers qui sont en train de t'amener en arrière. Tu vas invoquer la force de Dieu contre les liens de famille, les liens d'environnement, les liens de je ne sais où qui sont en train de te retenir dans l'échec. Tu vas invoquer la puissance de Dieu contre toute puissance, tout esprit maléfique qui rôde autour de toi pour te ramener dans l'échec. Bien-aimés, ces moments sont des moments très importants car Dieu va déployer sa force dans ta situation. Tu vas refuser, tu vas déployer, tu vas invoquer la force de Dieu contre les forteresses qui sont autour de toi. Nous prions au nom de Jésus. Éternel, tu es celui qui déploie ta force en faveur de tes enfants. Tu nous as dit, recherchez ma force. Et aujourd'hui, Seigneur, nous venons rechercher ta force. Nous venons rechercher ta force dans le nom de Jésus. Car nous savons que tu vas déployer ton armée. Tu vas déployer ta force encore une fois en faveur de tes enfants. Aujourd'hui, Seigneur, nous sommes en train de déployer, d'invoquer ta force dans la vie, ô Éternel, de ce bien-aimé pour qui les sorciers sont en train de mettre dans l'échec. Les sorciers sont en train de le ramener par terre. Les sorciers l'ont lié et il ne peut pas sortir. Il n'a pas de victoire. Éternel, nous sommes en train d'invoquer ta force dans le nom de Jésus, dans le camp de ces sorciers et laisse qu'ils soient dispersés dans le nom de Jésus. Éternel, nous sommes en train de confesser ta force dans la vie de ce bien-aimé, de cette sœur qui vit des liens
liens des ancêtres, des liens de famille, des liens du village, des liens même de là où il habite. Il habite dans une terre maudite et cela a fait que tout ce qu'il fait ne réussit pas. Aujourd'hui, Seigneur, nous venons déployer ta force dans son cas, dans le nom de Jésus. Tu es le Dieu des cas impossibles. Dans le nom de Jésus, nous venons déployer ta force dans ce cas, dans son cas, dans le nom de Jésus, et que tous ces liens soient brisés par la force de Dieu, et que tous ces liens soient brisés dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous sommes en train de déployer maintenant ta force dans cette famille qu'on a liée et on a dit qu'ils vont être stériles et rien ne va marcher pour eux et qu'ils n'auront pas d'enfants. Aujourd'hui, je déploie la force de Dieu dans ce couple-là qui ont été liés par et les démons et les forces maléfiques ont défini leur stérilité. Aujourd'hui, je déploie la force de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je déploie ta force dans la vie de cette sœur, dans la vie de ce bien-aimé, que les esprits mauvais, les esprits maléfiques l'ont attaqué et ils ont mis des maladies dans son corps, ils ont mis des maladies dans sa famille, ils ont placé des maladies partout dans sa santé. Je déploie la force de l'Éternel aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus. Je déploie la force de l'Éternel aujourd'hui, dans le nom de Jésus, et que toutes ces maladies disparaissent maintenant dans le nom puissant de Jésus. Que toutes ces maladies disparaissent dans le nom de Jésus. Père, je déploie la force dans la vie de ce bien-aimé qui est en train de voir ses business ne pas exceller, tout simplement parce que il y a des liens, il y a des princes de l'air qui occupent la terre dans laquelle il se trouve. Il y a des princes de l'air qui sont en train de bloquer sa bénédiction. Je déploie ta force maintenant dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que ta force soit déployée, oh Dieu, dans la vie de ce bien-aimé, dans la vie de cette sœur qui veut voir des portes être ouvertes devant lui, qui veut voir des portes d'opportunités être ouvertes devant lui. Je déploie ta force maintenant dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Père, je prie pour cette personne qui a vu son intelligence disparaître, qui est en train de vivre des échecs sur échecs dans ses études. Il ne sait pas avancer parce que des gens ont défini son sort, parce que des gens ils lui ont jeté des mauvais sorts. Aujourd'hui, je déploie ta force dans sa vie, dans le nom de Jésus. Et je suis en train de mettre fin à tous ces sorts. Je suis en train de mettre fin à tout le règne du diable, le règne du monde des ténèbres dans la vie de ses bien-aimés. Père, toi qui interviens avec puissance, interviens aujourd'hui et déploie ta force dans la vie de tous ces bien-aimés qui sont en train de faire ces prières maintenant. Dans le nom de Jésus, Seigneur, nous voulons voir ta force être déployée. Nous voulons voir ta force être déployée dans le nom puissant de Jésus. Père, merci, car ta force va être avec nous, va être avec chacun de nous. Nous te bénissons, Seigneur Jésus. Bien-aimés, nous allons prier, nous allons dire à Dieu de nous aider à nous humilier sous sa puissance. Vous savez, lorsque nous nous humilions devant Dieu, nous nous humilions sous son autorité. Et lorsque nous sommes sous l'autorité de Dieu, Dieu nous protège. Lorsque nous nous humilions sous l'autorité de Dieu, nous sommes sous la protection de Dieu et même les mondes des ténèbres ne peuvent pas nous atteindre. Même les sorciers ne peuvent pas nous atteindre. Même nos ennemis ne peuvent pas nous atteindre. Alors tu vas dire, Seigneur, aide-moi à m'humilier devant toi. Aide-moi à demeurer sous ton autorité. Nous prions au nom de Jésus. Père, nous voulons nous humilier devant toi. Éternel, tu nous demandes de nous humilier sous ta puissante main. Et lorsque nous nous humilions sous ta puissance, Seigneur, nous bénéficions aussi de ton autorité, car toi, tu es au-dessus de nous. Père, aide-nous à nous humilier devant toi. Aide-nous à demeurer sous ta tente, Seigneur. Aide-nous à reconnaître toujours que tu es notre Dieu, que tu es notre Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à reconnaître que tu es notre autorité.
autorité. Dans le nom de Jésus, Seigneur, parfois nous avons du mal à nous humilier. Parfois nous avons le sentiment de vouloir être égal à toi. Parfois nous avons le sentiment de vouloir prendre les choses sous notre contrôle. Mais Seigneur, aujourd'hui nous venons devant toi pour dire, Seigneur, aide-nous à être humble devant toi. Aide-nous à être humble devant toi. Donne-nous les sentiments qui étaient en Jésus. Donne-nous les sentiments d'humilité qui étaient en Jésus. Lui qui s'est humilié et il s'est donné un sacrifice pour nous. Seigneur, nous voulons aussi nous humilier sous ton autorité, afin que nous soyons aussi protégés par ton autorité, par ta puissance, et que nous puissions, ô Éternel, demeurer sous ton leadership. Car lorsque toi tu nous guides, Seigneur, tu nous guides vers la victoire. Quand tu nous guides, Seigneur, tu nous guides vers la paix. Quand tu nous guides vers le beau pâturage, le vert pâturage. Seigneur, nous voulons nous humilier devant toi. Nous voulons demeurer sous ton autorité. Nous voulons déclarer que tu es le seul qui est notre autorité. Merci Seigneur, car tu règnes en nous. Merci Seigneur, car tu vas te manifester. Merci Seigneur, car tu vas nous aider, tu vas nous donner les sentiments de Christ, tu vas nous aider à être humbles. Seigneur, tu prends plaisir aux humbles, mais tu résistes aux orgueilleux. Seigneur, nous voulons rester humbles sous ton autorité dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons faire une dernière prière et nous allons dire, Seigneur, fais-nous voir ta face. Dieu nous a dit, cherchez continuellement ma face. Et nous allons dire, Seigneur, nous venons chercher ta face. Fais-nous voir ta face. Nous voulons voir la face de Dieu dans notre mariage. Nous voulons voir la face de Dieu dans notre famille. Nous voulons voir la face de Dieu dans notre emploi. Nous voulons voir la face de Dieu dans notre pays. Nous voulons voir la face de Dieu. Tu vas dire, Seigneur, fais-moi voir ta face. Tu vas nommer tous les domaines dans lesquels tu veux voir la face de Dieu se manifester, la présence de Dieu se manifester. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, fais-nous voir ta face. Seigneur, fais-nous voir ta face. Seigneur, fais-moi voir ta face. Je veux voir ta face. Seigneur, tu nous dis de chercher continuellement ta face. Aujourd'hui, Seigneur, nous te prions. Fais-nous voir ta face. Laisse que ta présence soit manifeste dans nos vies. Seigneur, fais-nous voir. Fais voir ta face dans la vie de ces bien-aimés. Fais voir ta face, Seigneur, dans les études de cet ami. Fais voir ta face dans le mariage, Seigneur, de ce couple. Fais voir ta face dans le ministère de ce bien-aimé. Fais voir ta face, Seigneur, dans nos familles, Seigneur. Seigneur, je suis en train de prier pour que tu puisses te manifester, que ta présence soit manifestée dans toutes ces familles qui sont en train de vivre des difficultés, des grandes difficultés de tout genre, dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie pour que tu puisses te manifester. Seigneur, nous voulons voir ta face dans nos pays. Nous voulons voir ta face, Seigneur, même pour cette situation de Covid. Nous voulons être protégés par toi et nous voulons que tu mettes fin à cette pandémie, Seigneur, dans le nom de Jésus. Seigneur, fais-nous voir ta face, oh Dieu. Fais-nous voir ta face. Montre-nous ta face. Que ta présence soit avec ce bien-aimé. Que ta présence soit avec chacun de nous. Que chacun te voie, Seigneur, là où il veut te voir. Manifeste-toi, car Dieu, tu es présent au milieu de tes enfants. C'est pourquoi, Seigneur, laisse que tu puisses te laisser trouver. Laisse-toi trouver, Seigneur, car tu nous as dit de te chercher continuellement, ta face. Seigneur, laisse qu'aujourd'hui, nous puissions réellement sentir que nous avons trouvé le Seigneur dans le domaine pour lequel nous sommes en train de prier. Seigneur, laisse que tous ces bien-aimés qui sont en train de prier puissent réellement trouver ta face. Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci. Éternel, mon Dieu, mon roi, je suis en train de te dire merci pour ce moment de prière. Je te dis merci car toi, tu veux déployer ta force dans nos vies. Seigneur, nous savons et quand tu le fais, tu vas le faire puissamment. Tu le fais par des interventions redoutables. Aujourd'hui, Seigneur, merci car une personne va vivre des interventions redoutables dans sa vie car tu as décidé de déployer ta force dans sa situation.
situation. Et le camp adverse ne saura plus les pousser dans le sens négatif, car, ô Éternel, ton armée va être autour de toi. Ton armée campe autour de nous. Ton armée va être en train de nous pousser vers le positif, vers la victoire, vers une vie comblée. Merci Seigneur encore une fois, car tu vas nous aider à être humbles sous ton autorité et nous allons bénéficier de ta protection et de ton leadership. Et par-dessus tout Seigneur, donne-nous, laisse que ton esprit nous aide à chercher toujours ta face. Laisse que le Saint-Esprit nous aide à être des personnes qui cherchent toujours ta face dans la prière. Et nous te prions, Père, je te prie, Seigneur, toutes les fois que tes enfants, toutes les fois que ces bien-aimés, que ce frère, que cette sœur sera là pour prier, pour chercher ta face, Seigneur, laisse-toi trouver par lui. Dieu de grâce, laisse-toi trouver par lui. Toi qui te laisses trouver, tu t'es laissé trouver par nous, laisse-toi trouver par tes enfants, par ces bien-aimés. Merci Seigneur encore une fois pour cette session de prière. Merci pour ce moment de prière. Nous croyons au Éternel qu'aujourd'hui, le camp ennemi va sentir la force de Dieu. Merci Père, nous sommes en train de célébrer déjà la victoire que tu nous accordes. Merci Jésus-Christ, en ton nom nous avons prié. Amen. Je rends gloire à Dieu pour ce moment et je prie que Dieu nous aide, que nous sachions nous humilier sous sa toute-puissance et que nous continuions à rechercher sa face au travers de la prière, car sans la force de Dieu, nous ne pouvons rien. Nous sommes à la fin de notre programme de prière. Je vous encourage à partager cette vidéo avec des amis pour qu'eux aussi soient bénis comme nous avions été bénis ce soir. Si vous avez une requête, un sujet de prière, n'hésitez pas de nous l'envoyer sur notre compte email qui est affiché sur votre écran. Nous allons continuer à vous soutenir dans la prière. Mais aussi, ne ratez pas notre prochaine session qui sera le jeudi prochain sur YouTube et les samedis sur Facebook. Portez-vous bien et que Dieu vous bénisse.